Alors, nous sommes encore le 3 juillet. Hein. Donc, j'ai fait la vidéo, j'ai fait le texte, j'ai tout fait avant d'aller sortir mes chiens et de me plonger dans mon texte, enfin dans mon roman. Et là, j'ai reçu un message d'un Belge. Pourtant, j'aime beaucoup les Belges. J'ai un grand ami, enfin, Jean Gilles de Pellichy est un des pères de Belgique, donc déjà un grand ami. J'ai Louis de Jonc d'Ardois, qui est aussi un très grand homme, qui me fait l'honneur d'être son ami également. Et puis là, j'ai un Belge. Je sais pas, il a dû péter un câble. Il s'appelle François I. Je ne vais pas donner le reste de son nom pour pas lui faire offense. Qui n'a pas compris que je lui envoie mon texte. Il croyait que je lui envoyais un virus. Il faut dire qu'il ne doit pas avoir grand-chose dans la tête pour que je perde mon temps à envoyer à un homme que je ne connais pas un virus. Mais pourquoi je lui enverrai mon texte? C'est parce que les gens qui s'abonnent à ma page, en général, sont intéressés par ce que je fais et par ce que je dis. Et il m'a semblé que le personnage était intéressé par mon travail. Et donc, en règle générale, les amis Facebook, ceux qui sont les plus proches, je leur envoie le texte. Et ce monsieur n'a pas compris que j'ai envoyé cet article. Et il a pris la mouche, il s'est vraiment fâché. Il me demande de lui expliquer. Je ne vais pas lui expliquer mon article si je lui envoie. Je crois que s'il lui manque une case, j'y peux pas grand-chose. Hein, François, il faut que tu réfléchisses un peu. Il me dit qu'il a 64 ans. J'imaginais qu'il était éventuellement en retraite. Ah non, monsieur travaille. Ah bah oui, mais tant mieux, mais t'as de la chance de travailler. T'as de la chance, mon pote. Je t'embête pas pour ça, moi. Hein. Et je lui ai dit, bien sûr, pardonnez-moi, je n'envoie que mon dernier article à mes contacts, mais si cela pose problème, je ne vous l'enverrai plus, il n'y a aucun souci. Donc en plus, je suis très poli, très correct, cordial. Et l'autre, alors là, il va monter sur des grands chevaux. Et il me dit, mais enfin, alors il se croit dans une bande dessinée. Je vous demande pour la xème fois, alors c'est xième, c'est pas les xm, hein François, il faut apprendre le français aussi, même si tu es belge, apprends le français. De m'expliquer, avec un Z, alors c'est ER, hein, de m'expliquer avant ce que vous demandez d'ouvrir, et vous ne faites toujours pas. Mais je viens de te dire que c'est un article. Tu lis un peu, je sais pas moi, t'as manqué une case là? Mais si à 64 ans tu travailles encore et tu comprends rien à ce qu'on te dit, il faut arrêter immédiatement parce que t'es peut-être une catastrophe ambulante. Hein? C'est un gros manque de respect, me dit-il. Moi, un gros manque de respect? À toi? Toi que je ne connais pas? Non, je crois pas, non. Non, je n'ai de manque de respect que pour la bande à Macron. Et pour les imbéciles qui font souffrir les vieilles personnes, les enfants et les femmes. Alors là, j'ai vraiment un total manque de respect. En fait, j'ai un manque de respect pour les cons, en règle générale. Ouais, et je crois que là, je vais te manquer de respect. Un gros manque de respect quand on téléphone à quelqu'un, on commence par dire les raisons de l'appel. Ouais, mais je t'ai pas téléphoné, mon pote. Comme ici aussi. Allez-vous me dire ce que vous m'envoyez pour info? J'ai 64 ans, suis pas un enfant. Ben moi non plus, je suis pas un enfant. Ah! Et 40 ans expert, tribunal de commerce, apprenez les lois. Et 40 ans expert, tribunal de commerce. Alors, et 40 ans expert au tribunal de commerce. T'es un expert, toi? Mais t'es pas un expert de la langue française. Hein? Alors je lui ai répondu, savourez votre retraite paisiblement, je vous souhaite une bonne journée. Et là, il reprend, mais enfin, qu'est-ce pour un gag et quelle insolence? En V Belgique, on prend la retraite à 67 ans, ben tant mieux, ou tant pis. Et on est des travailleurs, nous, je travaille encore, mais tant mieux.
Quand on voit les experts, vous savez, n'importe qui peut être expert aujourd'hui, hein, ça je vous le dis tout de suite. Hein. Il suffit de mettre une plaque devant sa porte, on est expert de n'importe quoi. Du slip de sa grand-mère ou de je ne sais quoi. Hein. Troisième fois, et vous n'expliquez toujours pas. Mais si, je t'ai expliqué, François, je t'ai expliqué que c'était mon dernier article, mais je sais pas, tu as un problème d'expertise dans le cerveau, toi. C'est que c'est un virus. Alors je réfléchis de déposer plainte à votre ministre de France au Conseil de l'Europe. Vous pouvez en rire, mais vous verrez, cessez de rire de nous, jeunes insolents. Alors, mon article, c'est un virus. Oui, oui, tu as raison, François. C'est un virus pour un esprit malade. Je ne parle pas d'un virus informatique parce que je n'y connais rien en informatique et je suis certainement pas assez calé pour te fabriquer un virus et pour que te le carrer dans le cul. T'as compris? Parce que je fais pas de virus et un type comme toi, je me demande pourquoi tu m'as demandé en ami. Tu réfléchis, l'expert là? T'as une expertise à donner? Hein? Hein? Parce que c'est que c'est un virus. Je te dis ce que je t'envoie, mais toi tu veux des virus partout. Tu sais, c'est comme Blanche-Fesse et les 7 mains, là. Hein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle voit des nains partout. Tu comprends? Toi tu veux des virus partout. Alors je sais pas si t'as fumé. Toi l'expert, t'as fumé? Hein? T'as fumé des... Oh, il m'a envoyé un virus. C'est ça? T'as fumé? T'as bu? Ah, t'as chelé! Ah ouais, tu travailles encore, mais tu cheules! Ça, c'est du patois vosgien, mon pote, là. Ah, t'avais chelé! Alors écoute, François, tu te désabonnes de ma page. Tu m'oublies, mais tu m'oublies, parce que des cons comme toi, on en voit tellement, on n'en veut plus. Reste en Belgique, et pourtant j'adore la Belgique. J'adore la Belgique. J'adore Bruges, c'est une ville vraiment, j'aime beaucoup, j'y suis bien, enfin bref. J'adore les Belges, ils sont des gens très sympathiques. Mais vraiment très sympathiques. Puis ce que j'aime en Belgique, c'est que les musées sont gratuits. Alors là, je prends mon pied. Mais alors, François I, hein, je fais une petite incartade, parce qu'en général, je le fais pas. Mais t'es bête à manger du foin. T'as de la merde dans le cerveau. Et tu oses travailler, mais laisse travailler les jeunes en Belgique. T'as plein de jeunes qui sont au chômage. Laisse-leur ta place parce que tu en prends trop de la place, tu comprends? T'es tellement bête, tellement bête. Mais c'est pas possible que des cons pareils me demandent moi en ami. Et moi j'ai la naïveté de les accepter parce que je suis un brave type, parce que je suis gentil. Eh ben non, t'es rayé à vie. Puis je t'en prie, porte plainte. Porte plainte, tu m'entends? Il faut que tu portes plainte pour montrer à tout le monde au tribunal qu'un expert est un con fini. Moi j'adore ces prétentieux qui ont des titres. J'adore ça. Ils ont des titres mais c'est des crétins. Des crétins. C'est comme les médecins qui mettent tous leurs diplômes ici, là, patati patata, et qui en fait sont des nazes. Hein? C'est pas parce que tu as eu un diplôme que tu es compétent. Hein. On sait bien qu'on achète les diplômes, surtout aux États-Unis. Enfin, faut arrêter de nous prendre pour des cons. Moi, mes diplômes, ils sont dans une pochette, je sais même pas où ils sont. J'ai jamais fait état de mes diplômes. Jamais. Rarement. Je dis pas, bah ouais, moi je suis diplômé, moi je suis expert, moi je suis ci, moi je suis ça. Tu sais, mon pote, moi je suis petit-fils d'antiquaire. Je pourrais être expert en tableau d'art. Je peux l'être. Je mets une plaquette, je suis expert. Hein. Je suis comme toi. Mais moi au moins, je suis historien de l'art, d'une part, et d'autre part, j'ai grandi dans les tableaux. Donc, je sais les reconnaître. Et je peux même te dire la différence entre un vrai et un faux Caravage. Et il y en a plein partout, dans tous les musées d'Europe. Mais ça, toi, l'expert, tu sais pas. Donc, un monsieur ventripotent et grande gueule, camembert. Ok? Merci. Salut!